les massages bien-être, est-ce que c'est remboursé? Donc, je l'ai déjà dit, les patients peuvent profiter d'un massage bien-être chez leur kiné, et la question était, est-ce que peut y avoir un remboursement, sachant que bien évidemment, il n'y a pas de remboursement sécurité sociale. Donc alors non et oui, dans le sens où donc pas de remboursement sécurité sociale, c'est évident, on est sur du hors nomenclature, c'est le principe même du hors nomenclature de pas avoir de remboursement de sécurité sociale, mais oui, on peut avoir des remboursements de mutuelles ou d'assurance privée. Donc là, j'ai essayé de vous faire un panel un petit peu exhaustif. Donc non, ça c'est ce que je vous ai dit. La majorité des kinés ont signé une convention avec la sécurité sociale. La convention permet au patient d'avoir un remboursement de sa séance dans le cadre d'une prise en charge. Il faut une ordonnance. Le tarif est fixé par la sécurité sociale. Il y a un remboursement par la Sécu et puis éventuellement par la mutuelle. Ça, vous connaissez ça par cœur. Et évidemment, c'est pas le cas du massage bien-être ou du hors nomenclature. Là, ce que je vous propose ce soir, c'est une liste des mutuelles non exhaustives. J'ai essayé de chercher, parce que c'est pas toujours évident de trouver sur les sites les informations, donc au moins je vous en propose quelques-unes, mais surtout n'hésitez pas, si après ce live, vous avez d'autres noms de mutuelles ou d'autres choses à rajouter, à m'envoyer un mail avec les infos, et puis je rajouterai ça en mise à jour à la fin de la vidéo. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu les conditions générales présentes sur leur site, et pour ceux où j'avais un doute, je les ai contactés soit par mail, soit par téléphone. Et dans la liste que je vous donne, par contre, je sais pas, et je j'ai pas ni de conflit d'intérêt, ni de recommandation particulière pour ces mutuelles. C'est juste que c'est noté qu'on peut faire ça. Donc là, alors ça, j'avoue que MMA, ça a été vraiment bonne surprise pour moi, parce que là, c'est pas spécifiquement le massage bien-être, c'est bien marqué, et je les ai même contactés par téléphone pour confirmer, et il m'a envoyé les conditions générales, donc c'est vrai. MMA rembourse les séances effectuées chez un masseur kinésithérapeute quand elles sont pas prises en charge par la sécurité sociale. Donc là, c'est pas juste remboursement phyto ou massage bien-être, c'est vraiment remboursement de n'importe quelle séance de hors nomenclature dans le cadre d'un forfait. Alors je crois que c'est 4 séances par an, mais alors en tout cas pour celle que j'ai regardée, c'est la seule qui propose vraiment un remboursement systématique sur présentation sur facture, mais de n'importe quelle séance de hors nomenclature chez un kiné. Voilà. Donc ça, c'est vrai que j'étais très euh, contente de voir que, ok, il y en a qu'une, mais au moins il y en a une sur MMA. Ensuite, une deuxième. Alors celle-ci, je savais que ça allait être le cas, parce que Abella, c'est une mutuelle déjà qui est beaucoup moins connue que MMA, c'est une mutuelle moins grand public entre guillemets, mais elle est liée à un regroupement de fédérations de médecine douce. Donc j'en avais entendu parler parce que je sais qu'ils remboursent des séances médecine douce en naturo, en phyto, voilà. Ça, je savais. Donc, j'étais pas surprise quand j'ai vu qu'ils mentionnaient le remboursement du massage bien-être. Et c'est lié au fait qu'ils sont en lien avec la FFMBE, qui est la Fédération française de massage bien-être. Donc là, c'est pas lié au fait d'être kiné, c'est lié au fait de faire du massage bien-être, et c'est sur facture pour les patients. Une autre mutuelle, alors là, euh, que moi je connaissais par rapport à l'endométriose, c'est Nostrum Care, et qui est vraiment une mutuelle qui essaye, entre guillemets, comment je pourrais dire, ces mutuelles, j'allais dire modernes, c'est peut-être un peu péjoratif pour les autres, mais dans le sens qu'ils ils communiquent vraiment sur les réseaux sociaux, ils essayent d'avoir une image de marque bien précise. Eux, ils s'engagent par rapport à l'endométriose, c'est vraiment leur image de marque qui est par rapport à ça. Et dans le cadre de leur engagement sur l'endométriose, du coup, ils remboursent les drainages lymphatiques. Et c'est vraiment noté textuellement drainage lymphatique. Donc c'est pas massage bien-être au sens large, mais c'est pareil. Je connais pas d'autres mutuelles qui remboursent le drainage lymphatique sans ordonnance en nomenclature, à part cette mutuelle-là. Donc voilà, ça c'est sûr que j'ai une mutuelle que j'avais trouvée. Là, je vous ai fait un petit encart parce que, alors, il se trouve que dans mes patients, moi, j'ai toute une partie de ma patientèle qui vient d'étranger. Et en fait, je me suis rendu compte,
je le savais un peu, mais c'est une chose de le savoir sans doute d'y être confronté, qu'en fait, tous mes patients qui viennent de l'étranger, qui sont expats, ils ont des assurances privées, et donc n'importe quelle séance de hors nomenclature qu'ils font avec moi, ils sont intégralement remboursés, liés au fait qu'on est masseur-kinésithérapeute. Et donc, bah, tous mes patients expats qui reviennent en France, enfin, s'ils viennent à mon cabinet en tout cas pour avoir des soins, et je leur fais une facture marquée physiothérapie, et comme de toute façon, leur assurance privée couvre la physiothérapie, ils leur demandent pas, il y a pas, ils sont pas pris en charge par la Sécu s'ils sont expats suffisamment longtemps à l'étranger. Donc leur assurance privée couvre toutes mes séances simplement lié au fait d'être kiné pour le coup. Voilà, donc je sais que c'est pas voilà, que c'est spécifique aux expats qui ont ces assurances-là, mais moi dans mon cas c'est quand même quelque chose qui revient régulièrement d'avoir ces patients-là. Alors que je suis à La Rochelle, je veux dire, je suis pas à Paris. Donc, si j'en ai, vous en avez peut-être aussi dans vos patients. Voilà. Alors, là, on aborde comment je pourrais dire, une partie un petit peu plus polémique. Pour être honnête, j'ai hésité à la garder dans la présentation de ce soir, mais, euh, mais quand même, je trouvais qu'il fallait le faire. J'ai listé, en faisant comme ça, en passant les conditions générales, pour chercher justement pour les massages et en particulier et leur nomenclature en général, je me suis rendu compte qu'en fait, il y en avait mais énormément qui remboursaient la réflexologie. Alors que bon, bah, la réflexologie, c'est quand même pas sans, voilà, sans être désagréable, mais c'est pas le même niveau d'être réflexologue que d'être masseur-kinésithérapeute. Et ben en fait, être remboursé au niveau de la réflexologie, ce n'est pas un souci. Là, je vous en ai mis quatre, mais j'en avais pléthore qui remboursaient la réflexo. Et, euh, et je vous ai mis en petit, voilà, j'ai mis trois spécialisations, si on peut dire ça, en plus, microkiné, phytothérapie et aroma, parce que c'est pareil, microkiné, j'ai trouvé beaucoup plus que kiné hors nomenclature. Donc, bah, voilà, hein, je rappelle que la microkiné, d'après le Conseil de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes, c'est une technique illusoire et une dérive sectaire. Ça fait partie du tableau des techniques illusoires. Moi, j'ai pas d'avis sur le sujet, je connais pas la microkiné, hein. Mais n'empêche qu'il y a quand même plus de mutuelles qui remboursent la microkiné et que à chaque fois que je les ai contactés, j'ai contacté les deux que je vous ai mis, donc Harmonie Mutuelle et April, quand je leur ai demandé comment se faisait le remboursement, ils m'ont tous les deux dit que c'était uniquement sur une facture qui mentionne la microkiné. Donc bah voilà, ça va être une facture qui mentionne microkiné et en fait le patient il a un remboursement mutuel. Réflexologie, bon bah je vous ai dit j'en ai vraiment trouvé beaucoup plus qui ont renforcé la réflexo que le HN en tant que kiné. Et bah pareil, au niveau du Conseil de l'Ordre, c'est une technique avec une mise en garde de la part du Conseil de l'Ordre par manque d'études scientifiques. Pareil, j'ai pas d'avis, je ne connais rien en réflexo. Et phytothérapie, aromathérapie, ça je vous l'ai mis parce que bah, je me demandais ce qui définissait en fait le fait de faire de la phyto ou de l'aroma, puisque il n'y a pas il y a, il y a pas un diplôme d'état de phytothérapeute ou d'aromathérapeute, il y a des formations, mais voilà. Euh, du coup, est-ce que si on fait un massage bien-être aux huiles essentielles, est-ce qu'on fait de l'aromathérapie? Euh, pour moi, oui, mais dans la mesure où c'est pas encadré, voilà. Je sais qu'il y a la question, bon, ça je vous l'ai déjà dit, vous mettez pas vos huiles essentielles directement dans une huile végétale parce que c'est un risque de pratique illégale de la pharmaceutique, mais dans l'absolu, quand j'ai commencé à regarder, à faire simplement une recherche Google pour voir ce qui ressortait en faisant aromathérapeute et physiothérapeute, bah là, vous avez des thérapeutes de médecine alternative qui vont vous dire qu'ils vont vous faire le mélange exprès pour vous dans leur cabinet. Bon, après, dans la mesure où ils sont pas kinés, ils vont pas avoir leur conseil de l'ordre qui vont tomber dessus ou conseil de l'ordre des pharmaciens pour pratique illégale de la pharmaceutique. Mais ça pose la question. En tout cas, la mutuelle générale, quand je leur ai demandé, bah, toujours pareil, hein, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut un diplôme, une certification, quelque chose pour justifier que tu demandes un remboursement pour le patient? Et ben en fait non, il faut uniquement une facture qui mentionne la phytothérapie. Et donc c'était laquelle? Oui, c'était mutuelle générale. Mutuelle juste, ils m'ont pas répondu. Mais vu qu'à chaque fois, quel que soit ce que j'ai demandé, c'était la même réponse, à savoir une facture toute simple du thérapeute, et en fait on s'en fout d'être kiné ou pas kiné, bon bah j'imagine que c'est la même chose, quoi. Voilà, je sais pas si vous avez des choses que vous voulez rajouter par rapport à ça.
Moi, j'ai une patiente, alors je crois que je lui demande le nom de sa mutuelle. Sa mutuelle alors elle paye un petit peu plus, le côté bien-être, mais elle lui rembourse par an 5 séances de massage. Ouais. Et est-ce que tu sais s'il faut marquer juste massage ou si c'est, Oui, parce que on ça, peut j'ai mettre pas le réussi à la Père retrouver. Noël Et, Moi, quand je fais une facture, je marque on peut massage, mettre les petits trucs, marque hein. et ça massage lui suffit? bien-être, Là, il y a le une Père heure, je mets Bajar, on une l'a heure mis. avec mon tarif, 60 euros, Mais même et, tout ce qui est c'est là, tout remboursé. ce qui est là, Et Je demande, je vais je, la voir en début, parce qu'elle fait un massage aussi. Je vais la voir en début de donc, janvier. Je vais eh ben, demander, je veux bien que ouais, tu lui demandes parce que je me souviens que avant le Covid, j'avais une patiente pour qui je faisais des factures où il fallait que je marque massage ayurvédique et j'ai pas réussi à retrouver j'ai pas réussi à retrouver la mutuelle ou la surcomplémentaire qu'elle aurait ouais, pu utiliser pour je expliquer ça. demanderai. Elle a droit à 5 massages par an. Ouais, bah écoute, je suis très Elle preneuse, paye je un petit peu rajouterai ça plus. dans la liste. Elle a opté pour voilà, un petit Un forfait forfait. supplémentaire. Mais voilà, mais du coup, elle est contente. Bah, ma patiente qui, pour massage ayurvédique, de mémoire, c'était une surcomplémentaire. Mais j'ai pas réussi à la retrouver. Donc, bon. Là, je lui demanderai, je la vois début janvier, donc je l'aurai pour le prochain patient. On rajoutera ça dans la liste.